Bonjour et bienvenue dans cette formation qui s'intitule « Manager et auditer les risques informatiques ». Cette formation s'articule en 11 parties. Dans l'ordre, elles sont les suivantes. Nous verrons donc dans une première partie les points généraux en matière de système d'information. Puis dans un second temps, les éléments relatifs au management des risques inhérents au système d'information. La troisième partie sera consacrée au traitement des risques inhérents à l'organisation du SI. La quatrième partie concernant le traitement des risques inhérents au fonctionnement du SI. Et la cinquième partie sur les risques inhérents relatifs à la sécurité du système d'information. Puis nous verrons dans une sixième partie les aspects relatifs au projet de développement d'un système d'information. Une septième partie consacrée au contrôle interne de la direction des systèmes d'information, sous-entendu la DSI. Nous verrons dans la partie 8 l'audit des contrôles généraux, puis dans la partie 9 l'audit des contrôles applicatifs. La 10e partie concernera les points d'audit suite au développement du SI. Et la dernière partie sera consacrée au contrôle informatique pour la maîtrise des process achat et vente. En préambule de cette formation, quelques aspects et idées essentielles en matière de système d'information. Premièrement, à savoir que le système d'information est la colonne vertébrale de toute organisation, c'est-à-dire qu'elle concerne l'ensemble des fonctions, l'ensemble des métiers, l'ensemble des activités. Donc il y a une dimension très transversale concernant le système d'information. Ensuite, le SI doit être le garant de la protection des informations, des données, de la sincérité des opérations et aussi de la vitesse d'exécution, s'agissant ici d'un levier de performance de l'entreprise. Donc il y a un impératif clé en matière de système d'information, à savoir l'efficacité et l'efficience des traitements. Ensuite, les systèmes d'information génèrent des risques informatiques inhérents à ces activités. Donc pour maîtriser les risques, nous verrons que le contrôle interne est primordial. C'est un facteur clé également de succès pour une organisation. Et enfin, le système d'information est à la fois contrôlé, notamment par les auditeurs, mais c'était également un outil de contrôle, c'est un moyen au service du contrôle interne et de l'audit interne. Nous débutons donc par la partie 1 relative aux points généraux en matière de système d'information. En matière de système d'information, retenons la définition suivante, à savoir que le système d'information a pour objectif de recueillir, de stocker et de diffuser l'information de l'environnement d'une organisation et des opérations internes, ceci pour soutenir les fonctions de l'entreprise, la prise de décision, les communications, la coordination, le contrôle, l'analyse et la visualisation. Donc quelques points essentiels par rapport à cette définition, donc à savoir que premièrement le système d'information est un moyen. C'est un moyen au service des fonctions de l'entreprise, sachant que le système d'information permet d'atteindre des objectifs en matière de prise de décision. Donc c'est un outil d'aide à la décision en mettant à disposition des informations. Ensuite c'est un outil de communication à la fois entre les fonctions d'une même entreprise, ou encore de communication vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de l'environnement de l'organisation, notamment auprès des tiers, des partenaires que sont les clients et les fournisseurs, et puis c'est un outil de contrôle. Sachant que le principe de tout système d'information, le principe essentiel, c'est de transformer des données brutes en informations, informations qui sont utiles ensuite pour les activités et la gestion de celles-ci d'une entreprise. Donc ce traitement, cette transformation se fait selon le process classique qui est le suivant, c'est-à-dire qu'il y a une entrée d'informations dans un système, ensuite ce système d'information réalise par rapport à ces informations qui sont entrées des traitements, donc elle va traiter les informations qui ont été intégrées, qui ont alimenté le système d'information, et une fois que ces informations sont traitées, elles viennent en sortie, c'est-à-dire qu'elles sont diffusées, qu'elles sont communiquées.